Bonjour à tous et bienvenue sur votre guidance de la nouvelle lune d'octobre. La lune de l'évolution, nouvelle lune d'octobre, du coup c'est la nouvelle lune en balance. C'est parti, la nouvelle lune de ce mois vient travailler et équilibrer nos relations. D'un côté, nous resserrons les liens en profondeur avec ceux de notre clan. De l'autre, nous coupons les attaches. Nous prenons de la distance. Poussés par notre quête de vérité et d'harmonie, épurons là où nous ne sentons que la relation nous étouffe. Sans doute devrons-nous passer par la séparation, mais ce chemin difficile est aussi celui de la femme affranchie ou de l'homme affranchi. Il faut parfois quitter pour grandir. C'est en prenant courageusement cette voie que nous franchissons une étape dans notre parcours personnel et spirituel. Nous nous élevons et gagnons en sagesse. Cette lune de l'évolution nous aide à faire tomber les barrières limitantes. Aidons-nous du chakra du plexus solaire, source d'énergie vitale. Il nous apportera volonté, maîtrise et assurance. Le mantra, c'est « Je fais des choix qui ne sont pas guidés par la peur ». L'intention, c'est « En conscience, je prends le chemin de ma propre existence en main. Je me rallie à mon clan ». Donc là, j'ai vraiment l'impression, mais j'en avais déjà parlé sur toutes les guidances d'octobre pratiquement, c'est sur le nœud sud, on quitte notre zone de confort, potentiellement notre famille biologique pour aller construire notre famille de cœur. Donc on est en train de construire notre propre clan, pas par habitude, pas par peur de finir seul, mais vraiment parce qu'on a des vraies envies d'être entouré par certaines personnes. Donc on va évoluer et on va faire de nouveaux choix, les choix du cœur et pas les choix de la peur. Et ben dis donc, intense cette nouvelle lune en balance. Alors si on a la justice qui est l'arcane majeur qui représente les signes des balances, je rigole. Et on va voir quel est le signe qui va nous accompagner. Qu'est-ce qui nous accompagne? L'ermite. Oui, alors on va la mettre là. Donc l'ermite, il va nous permettre pour cette nouvelle lune de mieux comprendre le passé, nos erreurs et nos succès du passé, les décortiquer tout le passé. Pourquoi c'était une erreur d'avoir fait ça, d'avoir fait ce choix. En fait, si on veut faire des nouveaux choix, il faut comprendre pourquoi les choix du passé n'étaient pas bons et pourquoi on s'est fait avoir par la peur, par la flemme, par la sécurité, par la notoriété, la réputation, etc. Et en fait, c'est l'ermite. On va retourner à l'intérieur de nous et on va essayer de décortiquer et comprendre le passé pour avoir la lumière intérieure avec la lanterne, mieux faire la lumière sur nos choix du passé et en conséquence, décider de faire de nouveaux choix pour l'avenir. Hop, j'essaye de mieux cadrer, ok. Et ben franchement, top. Ça, c'est le dernier conseil à la fin. Et on va partir avec le tarot. Donc, l'ermite va vraiment nous demander de nous tourner vers le passé pour mieux arrêter ce qu'il faut arrêter, continuer ce qu'il faut continuer, décortiquer pour tout comprendre et arrêter d'être en pilote automatique, en non-conscience, en inconscience, pour mettre de la conscience sur ce qu'on a fait. Pourquoi j'ai quitté telle personne, pourquoi j'ai quitté tel boulot, pourquoi j'ai ghosté, pourquoi j'ai fait un déni, pourquoi je suis pas allée vers le boulot de mes rêves plus tôt, pourquoi je suis pas allée vers des amitiés dont je rêvais plus tôt, pourquoi je rêvais... Bref, pourquoi on a fui nos rêves par peur et là on décide d'affronter nos peurs et d'aller vers nos rêves parce que finalement c'est ce qu'on veut vraiment. Ouh là là, oui effectivement on va aller affronter des grosses blessures. Ok, alors... Dernièrement, avant cette nouvelle lune, on a compris quelle était notre zone de confort, notre zone de sécurité. Qu'est-ce qu'on voulait garder avec soi? Qu'est-ce qu'on voulait plus garder avec soi? C'était quoi notre clan, mais peut-être un peu trop sécuritaire et étouffant. Et comment on va être heureux? C'est ma famille de cœur, en fait. J'arrête d'avoir une famille biologique. La famille biologique, c'est vraiment le 10 de pentacle. Là,
j'arrête de garder des gens autour de moi parce que ça fait 10 ans que je les connais, parce que ils me sécurisent, parce que c'est rassurant. Non, dernièrement vous vous êtes construit et vous avez imaginé et commencé déjà à élaborer, mais peut-être que c'est pas terminé, une famille de cœur, une famille d'âme. Quelles sont les personnes avec qui je veux passer le plus clair de mon temps pour au moins les 10 prochaines années? Et ça se trouve, c'était pas les mêmes personnes qu'avant, parce qu'avant c'était sécuritaire. Donc on a décidé de faire des changements d'environnement, de relations. Et c'est déjà, vous avez déjà commencé à faire des choix avant d'entamer la nouvelle lune. Alors, dans votre tête, la semaine avant la nouvelle lune, là c'est pendant la nouvelle lune, et là c'est la semaine après la nouvelle lune. Donc dans votre tête, avant la nouvelle lune, vous vous rendez compte que vous êtes dans l'ego. Je veux avoir raison. Je veux avoir le dernier mot. Je suis buté et inflexible. C'est moi qui ai raison, c'est les autres qui ont tort. C'est aux autres de venir s'excuser. C'est aux autres de faire le premier pas. C'est aux autres. Et il y a énormément d'inflexibilité là-dedans. Sauf que vous allez perdre des relations juste parce que vous êtes dans des relations dominant-dominé. Juste parce que vous êtes dans des relations d'orgueil et d'ego, de fierté. Et là, je pense que vous vous êtes rendu compte que on s'en fout de savoir qui a le dernier mot. Qui est-ce que vous voulez garder auprès de vous? Est-ce que c'est des belles personnes? Et arrêtez de vous blesser les uns les autres juste pour vous prouver les uns les autres que vous avez raison. Donc ça, vous prenez conscience de votre propre ego dans votre tête. Et en fait, que ça faisait longtemps que vous vouliez toujours être dominant et ne pas avoir l'air faible et vulnérable. Sauf que en faisant ça, vous vous êtes éloigné de personnes qui étaient dans le cœur et qui n'étaient pas dans l'ego et qui n'ont pas voulu jouer cette bataille avec vous. Et du coup, comme on attire à soi ce qu'on vibre, je suppose que dernièrement, vous avez attiré à vous des gens qui étaient comme vous, dans des relations dominantes-dominées, et qui avaient beaucoup d'ego et qui eux aussi aimaient bien les débats et vouloir absolument avoir raison et avoir le dernier mot. Et là, vous avez compris votre erreur du passé. Donc vous avez joué votre boulot d'ermite. Dans la matière, qu'est-ce qui se passe? Vous taffez en fait. Alors il y a deux significations possibles. Ou vous travaillez beaucoup dans votre vie professionnelle et vous êtes passionné par ce que vous faites. Ou alors vous travaillez comme un dingue sur vous-même, sur votre développement personnel, sur le fait de comprendre c'est quoi l'ego, c'est quoi la blessure d'injustice. C'est ça en fait. Je suis inflexible, tout est injuste, c'est la faute des autres, c'est pas ma faute, blablabla. Bah non en fait, là vous faites un travail, vous travaillez sur vous pour essayer de vous sortir de là et de changer votre état d'esprit. Le travail d'ermite. Vous sortez pas et vous taffez sur vous, mieux comprendre comment sortir. Et dans ce cas-là, je peux que vous conseiller mon auto-coaching sur YouTube à 2 € par mois, où je vous ai fait plein de vidéos avec des devoirs maison à faire là-dessus. Dieu, la vie, l'univers, les anges, les guides, votre propre intuition, vous prenez ce qui vous parle, vous pousse à faire un énorme travail de développement personnel, à grandir. Le page de Pentacle, c'est vraiment celui qui commence à prendre soin de lui, qui commence à concrètement travailler sur lui. La pépite, là, c'est vous-même. Et vous êtes en train de vouloir devenir une meilleure personne. Vous êtes en train de vouloir... vous voulez grandir, vous voulez être fier de vous. Vous voulez pas juste avoir l'air d'être fier, d'avoir fière allure. Non, vous voulez intérieurement, avec le cœur, être foncièrement fier de vous. Est-ce que vous êtes une bonne personne ou pas? Et c'est ça qu'on vous pousse à comprendre. Entre les apparences et la réalité, vous commencez à rentrer vraiment en profondeur et à arrêter d'être trop superficiel sur l'image que je veux renvoyer ou quelle est la personne que je veux être. Et ben dis donc, la semaine avant la nouvelle lune, elle est intense. Bon, pendant la nouvelle lune, c'est dur. Je vais peut-être en retirer une au milieu, là, pour essayer d'apaiser le truc. Ça, c'est la pire carte du jeu des 78 cartes, ou une des pires, en tout cas. Dans votre tête, vous êtes enfin en train de vous engager envers vous-même. J'en ai marre d'avoir l'air dominant. J'en ai marre d'avoir un métier qui fait plaisir à ma famille, ou qui fait plaisir à la société, parce que c'est cool d'avoir ce métier-là. J'en ai marre Non, en fait, maintenant, je m'engage envers moi-même.
Je décide de faire un métier marginal. Je décide d'avoir des amitiés marginales. Je décide d'avoir un couple qui me correspond beaucoup plus. Je décide de faire des choix pour moi et arrêter de faire des choix parce que j'ai peur du regard des autres, parce que j'ai peur qu'on me juge. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi dans votre tête vous décidez de vous engager envers vous-même? Parce que dans la matière, vous êtes blessé, humilié, rejeté, abandonné. Vous passez un cap très très difficile. Je pense qu'on se moque de vous, qu'on vous rejette, qu'on vous abandonne, que personne n'est là pour vous. Enfin, en tout cas, c'est vous ce que vous ressentez dans votre vie de tous les jours. Pourquoi vous ressentez ça? Parce que dans le passé, vous avez fait des choix superficiels, des choix d'ego, des choix de peur. J'ai peur d'aller vers ce que j'aime vraiment, donc je vais faire des choix rassurants. Mais les choix rassurants, c'est pas forcément des choses que vous aimez vraiment, donc il n'y a pas d'engagement réel. Je vais vers des amitiés qui brillent pas trop, qui me tirent pas trop par devant, qui me tirent pas vers le haut, mais juste qui me font stagner, parce que tirer vers le haut, ça fait peur. Ça veut dire qu'il faut évoluer, ça veut dire qu'il faut se remettre en question, et j'ai pas envie de me remettre en question. Ou en tout cas, dans le passé, vous aviez pas envie de vous remettre en question. Et du coup, là, vous passez des caps difficiles. Imaginons, vous êtes en train de rompre dans votre couple, ou alors vous êtes en train de changer de travail, et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas entouré. Vous vous êtes rendu compte que votre famille et vos amis, maintenant que vous n'êtes pas dans un couple tout beau, tout rose, maintenant que vous n'êtes pas dans un métier bien pour la société, et que vous avez décidé de vous engager envers vous-même, et personne n'est là pour vous aider à passer ce cap, à passer ce changement. Vous voulez déménager, il n'y a personne qui vous aide à déménager. Vous voulez passer du temps célibataire ou changer de statut, etc. Personne n'est là pour vous aider. Et ça vous fait mal, vous vous sentez humilié, rejeté, seul. Mais c'est un mal pour un bien, c'est quand on touche le fond, parce qu'on se rend compte qu'en fait ça fait des mois et des années qu'on donne son énergie à des choses qui ne sont pas réciproques, qu'on décide de s'engager véritablement avec soi-même, et qu'à partir de maintenant, dans le futur, on va décider de s'engager avec soi-même et d'accorder notre confiance à des gens qui en valent la peine, à un métier qui en valent la peine, qui en vaut la peine. Et du coup, je pense que cette blessure est tellement forte pour vous que vous décidez d'essayer de comprendre. Mais pourquoi je me suis mis dans ce couple-là avant? Pourquoi j'ai accepté ce métier-là avant? Pourquoi avant j'avais pas le courage? De toute façon, dans courage, en latin, ça veut dire avec le cœur. Pourquoi j'ai pas eu de courage? Pourquoi j'ai pas fait les choses avec le cœur? Pourquoi j'ai fait des choix de peur, des choix de sécurité, des choix d'orgueil, de regard des autres? Pourquoi? C'est ça l'ermite. Je vais en tirer une autre. Voilà. Ah, merci mon Dieu. Le jugement. Vous vous redonnez une seconde chance. Vous êtes en train de renaître. Le jugement, c'est la résurrection. C'est l'ange Gabriel qui sonne la trompette pour... c'est le moment de renaître, c'est le moment de se redonner une seconde chance. C'est le moment... C'est l'éveil spirituel. C'est le nom de ma chaîne. Éveille ta vie. On commence à avoir une seconde vie avec de la conscience, avec de l'éveil spirituel, quand on fait le taf de l'ermite et qu'on comprend qu'avant, on était en pilote automatique. Avant, on était dans l'inconscience. Avant, on n'était pas du tout éveillé. C'est franchement, cette nouvelle lune est très importante. Vous commencez votre seconde vie maintenant. Et vous arrêtez d'être dans des situations, des métiers, des relations blessantes. Ok, bon. Dieu, la vie, les anges, les guides, votre propre intuition vous poussent à incarner le 4 d'épée, à vous reposer, à dormir, à faire l'ermite, c'est-à-dire à mettre votre téléphone sur silencieux, à ne pas répondre aux SMS. Reposez-vous. Pourquoi? Parce que là, il se passe plein de changements et plein d'émotions négatives qui sont en train d'être nettoyées et épurées pour pouvoir accueillir, je pense, avec la prochaine nouvelle lune en novembre, d'émotions positives. Mais pour accueillir des émotions positives, il faut nettoyer les émotions négatives. Sinon, il n'y a pas de place. Je vous donne souvent la métaphore du canapé. On ne peut pas accueillir un nouveau canapé dans son salon si on n'a pas enlevé l'ancien qui est moche, déchiré, avec des taches. Et c'est pareil.
Donc là, pendant 30 jours, vous allez faire le travail de nettoyage pour pouvoir en novembre faire le travail d'accueil. Mais je ne sais pas si vous le savez, je le dis souvent dans mon programme d'auto-coaching, comment votre corps digère les mauvaises énergies? En dormant. C'est par le sommeil que votre corps expulse les mauvaises énergies. Moi, je sais que quand j'ai les mauvais, pas forcément énergie, mais les émotions. Les émotions, elles sont mieux canalisées et digérées dans le sommeil. C'est pour ça, par exemple, que quand je suis à chaud, je n'envoie jamais un texto à quelqu'un. Je dors d'abord une nuit ou une sieste avant de l'envoyer. Quand j'ai eu des grandes émotions, qu'elles soient très élevées, très très belles, ou très mauvaises, très tristes, ou très en colère, etc., je fais des siestes, je dors. Pourquoi? Parce que j'ai compris que mon corps, j'aidais mon corps, je travaille avec mon corps, pas contre mon corps. Je ne lui fais pas subir des choses sans comprendre ce que je suis en train de lui faire subir. Si j'ai des énormes émotions, il faut se reposer, il faut dormir. C'est hyper important. Il faut dormir pour aider son corps à se libérer des mauvaises, ou des, pas forcément mauvaises comme je vous ai dit, mais de trop grandes, trop fortes, trop d'amplitude émotionnelle. C'est trop dans les extrêmes. Donc dormez cette semaine, faites des siestes, reposez-vous, faites des nuits de 12 heures. Il faut dormir pour aider son corps à faire passer le changement. De toute façon, c'est la nouvelle lune de l'évolution, et l'évolution, ça demande beaucoup d'énergie, donc dormez. La semaine après cette nouvelle lune, on a le 7 de bâton. Vous êtes en position défensive, en position de compétition, de concurrence. Dans votre tête, j'ai l'impression que du coup, vous avez peut-être compris où est-ce qu'il fallait aller. C'est quoi votre nouveau chemin, vos nouveaux choix de vie. Sauf que vous, dans votre tête, vous avez l'impression que vous avez pris du retard sur votre vie. Pourquoi je me suis pas réveillée avant? Pourquoi j'ai pas fait mon éveil avant? Pourquoi j'ai pas fait les bons choix de vie avant? Pourquoi j'ai pas travaillé sur moi avant? Donc dans votre tête, vous êtes en mode mon Dieu, il faut que je rattrape le temps perdu. Donc moi je vais vous dire, c'est pas dans les cartes, mais non, ça s'appelle le timing divin. Tout arrive pour une bonne raison. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes pile dans les temps. Donc ne vous mettez pas la rate au courbouillon, votre corps il est déjà au bout du roule. N'essayez pas de vous mettre trop la pression et avancez à votre rythme et commencez à créer votre zone de confort. Ça, vous allez le faire de toute façon. La deuxième signification qui est beaucoup plus positive avec le 7 de bâton, qui est qu'en fait, vous commencez à prendre une position d'autodéfense des gens, des détraqueurs, des gens qui vous disent « Ah, mais t'es en train de changer. Ah, mais j'aime pas qui t'es en train de devenir. Ah, mais bah oui. » En fait, vous êtes en train de changer, ça s'appelle l'évolution. C'est la lune de l'évolution. Et heureusement, l'humain évolue. Sinon, on serait tous encore Néandertal, sans électricité, sans rien. Donc, les gens qui veulent pas que vous évoluiez, c'est leur problème. C'est vraiment leur problème. Et on parle encore de la blessure d'injustice. Donc, vraiment, allez voir mon podcast sur la blessure d'injustice ou allez voir mon auto-coaching sur la blessure d'injustice. Les gens trouvent ça injuste que vous évoluez. Et vous avez envie de devenir inspirant. Vous en avez marre d'être jaloux des autres qui choisissent leur vie. Vous avez, vous aussi, envie de choisir votre vie. Vous êtes en train de le faire. Donc, non seulement vous êtes en train de vous battre contre votre passé qui essaye de vous retenir dans le passé. Donc, vous êtes en train de vous battre pour aller vers le futur, vers l'avenir, vers votre nouvelle version de vous-même, avec laquelle vous serez beaucoup plus fier, avec laquelle vous avez choisi de choisir une seconde vie de conscience. Mais faites attention à ne pas trop vouloir les sauver, les convaincre. Parfois, il faut juste se distancer de ces personnes-là, les laisser avec du silence et de la distance, et vous occupez de vous. Parce que si vous passez plus de temps à vouloir les convaincre, vous perdez toute cette énergie qui est dirigée vers les autres que vous pourriez utiliser pour vous-même. Donc, potentiellement, l'ermite, il vous conseille de faire un petit bout de chemin seul. Seul, vraiment seul. Parce que de toute façon, je vous ai dit que là, vous allez nettoyer, donc vous allez faire le vide. Les nouvelles personnes de votre nouvelle vie de résurrection vont arriver dans le mois prochain, pas avant. Donc,
je sais que vous avez peur du vide parce que vous avez l'impression que si je quitte des relations ou un métier ou des choses du passé qui ne me correspondent plus, je vais rester seule toute ma vie. Non. La vie n'aime pas le vide. Quand il y a du vide, elle le remplit. C'est juste que là, comme on vous donne pas de notion de temps, vous êtes flippé. Bah moi je vous dis c'est 1 mois ou 2 max. Donc faites le vide et n'ayez pas peur d'être seul. Arrêtez de vouloir vous entourer de jaloux pour essayer de les changer. Les jaloux ne changeront pas grâce à vous. S'ils changent un jour, c'est par eux-mêmes. Arrêtez de vouloir penser que vous avez du temps perdu à rattraper. Non. Non, c'est allez-y piano piano, sinon votre corps il va plus pouvoir en fait. Dans la matière, vous avez le 4 de bâton, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous construire un foyer, peut-être que vous êtes en train de déménager, peut-être que vous êtes en train de vous construire une nouvelle famille, peut-être qu'une famille de cœur justement, comme on était en train de le dire. Peut-être que vous êtes en train de célébrer. Je célèbre le fait d'avoir rompu, quitté, d'avoir accueilli quelque chose de nouveau. Je pense pas qu'il y a eu d'accueil, mais je célèbre quelque chose. Il y a des vraies célébrations et ça parle beaucoup d'immobilier. Dieu, la vie, les anges, les guides, l'univers, votre propre intuition vous conseille d'enfin prendre votre place, d'enfin vous respecter, être fier de vous. Les gens qui essayent de vous changer, vous manipuler, vous influencer, c'est non. Vous êtes stable, comme très ancré, non influençable, tel un roc. Également, ça parle de territoire. Donc potentiellement, on vous conseille, va vers le territoire dont tu as toujours eu envie. N'aie pas peur de prendre ta place. Tu ne vas pas, n'aie pas peur de t'entourer des personnes en qui tu as toujours rêvé de t'entourer. N'aie pas peur de faire le métier que tu as toujours rêvé de faire. Oui, tu seras débutant, mais au moins tu seras à ta place. Ce sera ton endroit à toi. L'empereur, c'est aussi la carte du bélier. Et en ce moment, on est dans l'axe balance-bélier. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque au printemps. C'est celui qui commence quelque chose. N'aie pas peur de commencer à prendre ta place. Oui, tu seras débutant, oui, il y aura des erreurs, oui, il y aura des échecs, oui, ce sera balbutiant. Si tu montes ton entreprise, oui, tu feras sûrement des erreurs administratives ou avec tes clients, c'est pas grave, mais commence. Commencez quelque chose. L'évolution, c'est la lune de l'évolution. L'évolution commence toujours par un premier pas. Peut-être que vous allez refaire des erreurs, mais maintenant vous allez les faire en conscience et vous allez arrêter de dire que un échec, c'est fatal. Maintenant, un échec, c'est un apprentissage. Plus je fais des échecs, plus je vais évoluer. Plus j'ai peur de l'échec et moins je fais des choses par peur d'échouer, moins je vais évoluer. Faites beaucoup d'échecs, avancez, apprenez. Eh ben dis donc, elle était intense cette nouvelle lune. Petit conseil en plus, qu'est-ce qu'on a ? Ah bah, le vide, faites du vide. Vraiment, faites du vide. Pour que les prochains mois, vous puissiez accueillir le best du best, quittez le taf que vous voulez quitter depuis hyper longtemps, quittez les relations ou éloignez-vous des relations qui vous tirent vers le bas, qui vous tirent vers le passé, qui vous disent t'as changé, qui essayent de vous influencer, qui vous donnent des conseils alors que vous n'avez rien demandé. Relations, famille, amis ou couple, hein, tout compris. Quittez le pays que vous vouliez quitter, ou la ville que vous vouliez quitter, ou l'appartement que vous voulez quitter. Même si vous savez pas encore où vous allez aller, essayez pas d'attendre, par exemple, je veux quitter Paris, j'attends de savoir où est-ce que je vais aller pour poser mon préavis. Non, posez votre préavis et je vous assure que ça va bouger les énergies et ça va vous bouger vous pour trouver beaucoup plus rapidement, parce que sinon dans un an vous y êtes encore à Paris en fait. Hein. Donc quittez les choses sans attendre. On a la carte des ancêtres. Reconnectez-vous à vous-même. Reconnectez-vous et avec la carte des ancêtres, c'est la carte de l'ancrage. Arrêtez d'être influencé. Vous êtes quelqu'un avec une âme potentiellement plus vieille, mais ça c'est selon les croyances des âmes. Est-ce que vous êtes une vieille âme, une jeune âme, etc. Mais en tout cas, moi je ressens beaucoup dans ce conseil-là l'ancrage que je disais. Faites ce que vous voulez, arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'être influencé, ancrez-vous
on arrête d'être influencé quand il y a des tempêtes, quand les autres ils vont bien, ils vont mal, ou on s'en fout, vous êtes plus une éponge émotionnelle, c'est fini. Vous arrêtez de vouloir faire plaisir aux autres, vous faites plaisir à vous-même et vous choisissez les choix du cœur. Et vous êtes enraciné dans vos valeurs, dans vos convictions. C'est vraiment cette carte-là. Vous vous battez pour vos valeurs et vos convictions parce que vous êtes ancré, enraciné dans vous-même, dans votre vie, parce que vous avez décidé de prendre conscience de plein de choses. Eh ben, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à très bientôt.